Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Ah, la belle nouveauté que voici. Là, je me fais plaisir, hein. Des fois, il y a des vidéos, bon, les voitures, elles sont bien, mais là, je sais que je vais me faire plaisir. J'adore cette caisse. C'est le CRX 18. Et pourtant, je suis pas trop mini voiture, hein. Je suis pas un fada de ça. Alors, je vous l'ai déjà montré, on ira d'ailleurs tout à l'heure pour faire les images. J'ai fait un petit mini-circuit crawler dans mon grenier que je suis en train de modifier pour l'adapter à l'échelle 1/18e, parce que pour l'instant c'était pour des échelles un peu plus petites, hein, c'était pour les Charisma. Et je vous avais présenté il y a un mois à peu près, il y a Cyril qui m'avait amené ça. Alors ça, il est passé tout à l'heure, Cyril, hein, comme d'habitude. Quand j'ai des nouveautés à vous présenter, c'est parce que Cyril de Modis 34, il me les amène. Donc je le remercierai jamais assez. Sans lui, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc pensez à privilégier ceux qui nous aident, hein, parce que avec les autres, ben, on n'est pas prêt de faire de la vidéo, de l'info, ou des choses un peu techniques, hein. Donc encore merci à lui. Et je vous rappelle qu'au début de chaque vidéo, hein, je vous mets le code de réduction qui vous permet, quand vous achetez, d'avoir 5% toute l'année sur tout le site. Et je rappelle aussi qu'il faut être enregistré sur son site, hein, pour que le code promo, il y a la petite case pour le taper, hein, pour le rentrer. Voilà, il marche parfaitement, il n'y a pas de problème là-dessus. S'il ne marche pas, c'est que vous n'avez pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait, style l'enregistrement. Donc il m'avait amené cette voiture, le CRX 18. Alors bien sûr, hein, c'était la carrosserie, c'est le CRX, hein, qu'on connaît bien de chez Obitech, qui est plutôt réussi. Et ils ont fait une très belle reproduction. Franchement, quand on la voit, en plus, c'est méga costaud, la carrosserie. C'est pas un truc en toc, quoi. Genre, on peut taper dessus. Je veux dire, elle a pris des méga pelles. Elle est encore nickel. Et il y a plein d'accessoires. Il y a les petits rétros. Vraiment comme la voiture d'origine, hein, le CRX, et avec les doubles optiques là, qui sont fonctionnels. Donc ça, c'est qu'on peut commander de la radio. C'est vraiment une super caisse. Le Charisma, j'adorais. Je trouvais que c'était, je vous avais présenté le Ford F-150. Et d'ailleurs, j'avais un peu râlé quand j'ai vu que c'était plus fabriqué, le Ford F-150 apparemment. J'ai dit, ben, ça c'est vraiment une perte. Mais par contre, c'était sous-motorisé. Ça, on vous avait fait des vidéos. C'était toujours très juste et l'autonomie était un peu juste. Cette voiture, elle tourne tous les jours. Parce que dès que quelqu'un vient, il veut l'essayer. On a fait déjà des démos. On est en train de préparer un projet au domaine Bois de Rose avec ça, un circuit permanent. Et je bosse sur le circuit qui est en haut. Alors à chaque fois que je modifie quelque chose, il faut que je le teste. Enfin, il a encore roulé ce matin. Il y a un copain qui est passé, on a encore fait rouler. Vraiment, le voisin d'en face, son gamin en a pris un. Alors quand le gamin il roule, il faut que je sorte le mien. Lui, il a un bleu. Donc on a un orange. Et franchement, c'est une très bonne voiture. En plus, c'est fiable. L'autonomie, je suis sûr que j'ai 1 heure d'autonomie. Euh, sur la radio, il y a une bonne prise en main et il y a plein de possibilités d'évolution. On voit, il y a tous les boutons là. Ça, c'est plein de choses qui vont sortir au niveau des éclairages, je sais pas. Enfin, il va y avoir plein de choses et c'est déjà sur la radio. C'est une radio multivoix. Donc c'est pas comme ça fait pas top quoi. C'est vraiment très très bien. Alors bien sûr, c'est pas un produit que Obitech a conçu. Il n'y a que la partie carrosserie, hein. Le reste, c'est une base qui est assez connue, qui a très bonne réputation, qu'on trouve un peu partout. Mais Obitech est très bien placé en tarif, hein, même si on commande en Chine, si vous comptez tout, ça revient, voilà. Et on n'a pas une carrosserie qui est aussi originale que ça. Ils ont déjà les pièces, hein. Il y a Cyril, hein, vous allez chez Modis 34, vous tapez sur Obitech, là, et vous avez toutes les voitures Obitech. Et il y a notamment celle-ci, le Series 18, et vous avez déjà les pièces. Il y en a d'autres qui arrivent, il y a des petites options qui seront peut-être utiles. J'en avais parlé, hein, quand on avait fait les tests. C'est les lestes pour les roues, là. J'ai vu que ça arrivait en laiton. Ça va permettre d'encore mieux motricer et des ressorts différents aussi. Parce que j'avais dit que c'est des ressorts, c'est peut-être. Là, je chipote, hein, mais pour avoir encore plus de capacité. Je pense qu'il faut des ressorts peut-être un poil plus mou. Cette voiture, je vous ai fait des vidéos, notamment au domaine Bois de Rose. Alors à chaque fois, on s'y est pris comme des pieds. On s'y est pris trop tard pour faire les vidéos, donc c'était quasiment la nuit. Et avec l'éclairage, en fin de compte, c'était assez sympa. Et ça passe à des endroits où des 1/10, des vrais crawlers, ils ont du mal à passer. Alors c'est sûr, quand il y a un obstacle comme ça a du mal, mais sur les parties terre, la motricité, les pneus, par exemple, ils sont largement meilleurs que ceux qu'il y a sur le Charisma. Ils sont vraiment bonne adhérence, vraiment les pneus sont excellents. Et pour l'instant, je vous dis, hein, au niveau fiabilité, c'est RAS. Et moi,
et l'autonomie, quoi. L'autonomie, elle est vraiment étonnante. Enfin bref, moi, c'est une voiture que j'adore. Et en plus, niveau puissance, il y a du rab. Donc ça, c'est quelque chose qui a en plus par rapport au Charisma. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir une version 6.6. Je m'en doutais, hein, parce qu'elle existe déjà. Et sur un Charisma, j'aurais été un peu inquiet. Mais là, comme on est largement motorisé, le fait qu'il y ait quand même un pont en plus, le poids, tout ça, on aurait pu s'inquiéter. Et voilà, elle est dispo. Cyril, il me l'a amené ce matin. Donc il y a deux versions. Il y en a une bleue et une qui est un peu jaune. Donc là, c'est la version bleue qu'on va déballer tout à l'heure. Et ils ont aussi sorti, mais je ferai une vidéo à part, la version, donc elle est en dessous, ça c'est la version, celle qui est ici, et en dessous on a la même avec derrière c'est une cage. Donc ça je ferai une vidéo à part parce qu'on va pas faire, autrement ça va faire trop long, et donc on fera à part. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc la version 6.6, elle est, c'est sûr que moi je trouve que ça a de la gueule. Ça je pense que ça va plaire. Après au niveau efficacité, en crawler, tout ça, automatiquement, ça va braquer un peu moins, tout ça. Mais par contre, ça risque de grimper sec. Ça va être intéressant de comparer. Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas les moyens. On peut pas. Moi, je me suis déjà fait beaucoup de cadeaux. Madame aime tu si je prends encore des trucs. Et là, pour l'instant, l'association, ben, on peut plus. On est à sec, comme on dit, plus pire que ça. Donc, pour l'instant, je peux pas en prendre un pour moi. Et pourtant, si elle me fait vraiment un bon prix, mais il peut pas nous filer des voitures à chaque fois, hein, ça devient après le délire. Donc je vais essayer d'en récupérer une et on vous fera vraiment les essais comparatifs avec celle-là. Parce que je voudrais pour l'association, en fin de compte, ce qui m'intéresserait, c'est comme on fait de l'écolage aussi avec ce genre de voiture, c'est d'en avoir peut-être 3-4 à un moment pour qu'on puisse faire des choses en intérieur. Des fois, il y a des... pour des écoles, des trucs comme ça, c'est intéressant de faire carrément dans une classe, pourquoi pas, avec le circuit que j'ai là-haut, qu'on verra, qui est transportable. Donc le but, c'est pour ça. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, on va regarder la boîte d'un peu plus près. Alors comme c'est un 6.6, hein, c'est normal, hein, la boîte est un peu plus grande que les autres versions, hein, vous voyez. Et on retrouve cette boîte vitrine. Alors je trouve que c'est vendeur. Voilà, c'est bien qu'on a ça en boutique. C'est sûr que ça attire tout de suite. Et là, on a une version bleue. Alors qu'est-ce qu'on a comme indication? Bien sûr que c'est au 1/18e. Donc il y a 6 roues motrices ici. Alors on va regarder. On a le plan de la voiture, enfin les dimensions, tout ça. On voit il y a une belle garde au sol, hein. Je peux vous assurer que niveau franchissement, c'est pas mal. Et là, avec le 6 roues, avec une cage derrière. Donc ça a vraiment de la gueule, quoi. Ah, et je trouve qu'elle est... Celle-là, elle me donne vraiment envie. Alors si on compare, alors je vais mettre la version... Tiens, pour regarder, excusez-moi. Donc en longueur, ici, la longueur totale, on est à 298,20. Et si on regarde la version originale, on est à 257. Vous voyez, donc il y a quand même une différence qui est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors si je regarde là, il n'y a rien. De ce côté-là, on a la couleur. Voilà, donc vous avez une version un peu sable et l'autre version orange, sable, jaune. Et une version bleue. Voilà, on les a ici. Et c'est vrai que c'est... Oh, il y a même les petits pots là, style chromé, là, hein. Le réservoir, je sais pas ce que c'est exactement. Mais ça, je l'avais pas vu sur... fais voir, sur cette version-là. Est-ce qu'il y a ça? Ah non, il n'y a pas. Bon, on verra quand on aura déballé si c'est un petit plus qu'ils ont mis. Après, je pense que les jantes, tout ça, c'est la même chose. Tout ce qui est éclairage, les accessoires, c'est pareil. Après, ce qui va changer, c'est l'arrière de la voiture. Allez, je suis impatient. Je vais la sortir de la boîte. Alors, pour déballer le bolide, je suis monté dans la mezzanine, là où j'ai ma collection de vieilles voitures, ma collection, celle que je vous présente actuellement, hein, dans toute la série de vidéos sur l'histoire de la voiture RC. Et c'est là que j'ai le circuit crawler, le mini circuit crawler, mais qui était adapté au modèle de chez Charisma. Donc bien sûr, là, c'était une échelle qui était plus petite, c'est du 1/24e, je crois. Et là, comme c'est du 1/18e, je suis en train de le modifier. Vous voyez, voilà, je rajoute des trucs comme ça, parce que bien sûr, ça braque pas pareil. Donc ça demande un peu de boulot. Et ce circuit, qui est donc transportable, il est en 3 parties. Et quand on rajoute les 3 parties, je peux vous assurer que c'est très long. Alors là, il n'y a pas tout, parce que je suis en train de faire les vidéos vintage, donc j'ai besoin de la place. Donc là, celui-là,
c'est le CRX8 standard. Donc, si vous êtes intéressé, regardez toutes les vidéos que j'ai fait. On en a fait même de nuit, hein, avec les 4 optiques. Ça éclaire vraiment très bien. C'est une excellente voiture avec de l'autonomie. Enfin, voilà, par rapport au Charisma, c'est un gros progrès. Niveau budget, hein, c'est dans les 150 euros. Je vous dis, avec le code promo, là, ça vous permet d'enlever encore 5%. Mais moi, je trouve que ça les vaut, c'est vraiment bien. En plus, c'est fiable. Voilà, c'est très bien. La version 6.6, elle est pas beaucoup plus chère. Je crois qu'il y a 10 euros de plus. Donc, il y a quand même pas mal de. Voilà, il y a un pont en plus. Il y a un look qui est différent. Voilà, je trouve que c'est quand même. Ça reste là aussi vraiment valable. Donc, c'est les mêmes jantes, les mêmes pneus qui sont vraiment excellents, qui sont vraiment très mous. Par contre, ce que je vois en différence, c'est que là, on avait une fixation de la carrosserie par clips, serre-clips, hein, classique, comme sur les 1 dixième, comme sur le vrai CRX à l'échelle 1 dixième. Là, c'est, semble-t-il, différent. Alors, j'avoue que je viens de m'en apercevoir, hein, je n'ai pas regardé, ça doit être clipsé, mais il n'y a pas, voilà, les trous pour les fixations. Alors, je pense que c'est parce qu'ils étaient à cause de la longueur et de cette partie cage. Donc, cette partie cage, d'ailleurs, si on la regarde, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une roue, les mêmes roues qu'il y a sur les ponts à l'arrière, hein, donc les pneus vraiment hyper tendres. Et on voit qu'il y a des emplacements ici, je pense que c'est pour des accessoires, peut-être rampe de feu, on verra. Ici, il y a aussi des emplacements pour des accessoires, donc ça, je pense que ça va pas tarder à arriver. On a des croisements de ponts qui sont vraiment intéressants. On retrouve donc les petits rétroviseurs à cette échelle-là, c'est quand même hyper sympa. Les rétroviseurs, oui, plutôt les essuie-glaces. Que ce qu'on a, donc là on voit les échappements. Alors ça pareil, on peut les peindre façon maquette, hein. Celui qui est un minimum soigneux, il peut faire vraiment quelque chose, voilà, modifier le look. Et surtout que les carrosseries, je rappelle qu'elles sortent en version Lexandre, hein, à peindre. Donc ça permet de faire pas mal de délire. Au niveau pare-choc, tout ça, ça semble identique, sauf que le pare-choc est un peu plus loin, mais ça doit être réglable, ouais, c'est réglable. Si je retourne ici, alors qu'est-ce qui change? Alors ouais, c'est les protections d'échappement. Là, on a vraiment, sur l'autre, alors on va regarder, les échappements, ouais, ils n'étaient pas reproduits. Là, par contre, les échappements, ils sont reproduits en dessous, et on a les petites protections façon chromée. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Tiens, une vue, on va regarder en dessous tout ce qui est transmission. Donc on a vraiment un pont avec double sortie là et un mini cardan comme ça. C'est vraiment, je trouve ça hyper sympa. Regardez, avec les petites biellettes, bien sûr, les biellettes là, par contre, elles sont beaucoup plus courtes, hein, bien sûr. Voilà, c'est vraiment comme le CRX. Alors, on voit que c'est sur des bagues, donc je pense qu'il y aura possibilité de mettre des roulements, donc ça va encore augmenter un peu les performances et l'autonomie. Ouais, on le voit là, hein, c'est sur bague, mais franchement, d'origine, c'est hyper libre, ça fonctionne très bien. Alors, au niveau, alors par contre, ce que je vais faire, je vais chercher comment on ouvre la carrosserie et où va se mettre la batterie. Alors la batterie, je pense qu'elle vient se mettre en dessous. Bah, ce qu'on va faire, je vais regarder, hein. Je vais regarder comment on l'enlève la carrosserie, parce que là, c'est pas la même façon. Ah, c'est peut-être articulé sur l'avant, regardez. On voit ici une articulation. Alors il se peut que ça bascule. Voilà, comme ils ont fait d'ailleurs sur leur dernier crawler 1 dixième. Alors ça serait assez pratique. Alors je regarde et je reviens vers vous. Alors, j'ai fouillé un peu. Alors, je pensais que c'était tout l'ensemble qui basculait dans la partie cage à l'arrière, elle reste fixe. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme astuce? On voit une articulation à l'avant, donc ça doit être que la cabine. Alors, je cherche un peu, parce que j'ai regardé la notice, c'est pas spécialement indiqué. Et en fin de compte, regardez l'astuce. Et franchement, c'est génial. Enfin, cette voiture, elle me plaît beaucoup. Je pense c'est des modèles très intéressants. On met le doigt là, et hop, on tire, on bascule la cabine. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a un aimant là. Je sais pas si on le voit ici. Alors, je ferai toutes les photos, hein. Et donc, on le repose, regardez. Et hop, ça tient parfaitement. On tire un peu, et hop, ça permet de basculer. Et on a accès au fameux contrôleur-récepteur là avec plein de prises dispo. Alors ça va être pour mettre plein d'options, hein, donc ça va être très bien. Et surtout le logement pour la batterie, le petit accu LiPo. Donc ça c'est très bien et je trouve même que c'est mieux que sur la version classique. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Et là on voit tout le système d'éclairage et on voit des fils qui partent vers l'arrière.
Donc je me suis dit, ah bon, il y a des fils qui partent vers l'arrière, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'éclairage arrière. Donc ça, c'est pareil, en plus de la version, c'est syromotrice, mais là, on voit les fils tout le long, là. Et en fin de compte, on a un éclairage sur l'arrière. D'ailleurs, je vais mettre la batterie, on va brancher, on va voir comment il est. Si c'est un éclairage, je pense que logiquement, l'éclairage est rouge. Alors ça, c'est quand même un plus aussi par rapport à la version Series X18 classique. Alors là, j'ai mis la batterie, hein, je l'ai juste posée dessus, hein, je n'ai pas voulu le mettre dans son logement. Et là, on va brancher et on va voir si les feux ils s'allument. Regardez, les feux ils s'allument bien rouge à l'arrière. Alors ça c'est bien parce qu'ils sont dans une partie en plus qui est protégée. Et on va voir qu'à l'avant, il s'allume. Pareil, regardez, les doubles optiques. Alors là, c'est vrai que si j'avais mis la radio, ça aurait été mieux, mais bon. Alors hop, j'ai éteint, je rallume et on voit les doubles optiques qui fonctionnent nickel. Ça, c'est très bien. Donc, l'interrupteur, l'avantage, c'est que donc l'interrupteur, c'est un interrupteur de type protégé. Et c'est bien sûr hyper accessible. Vraiment, cette histoire de cabine là, qui bascule avec l'aimant, tout ça, c'est vraiment très efficace. Alors, même si la batterie avec les joints toriques, c'est pas ce qu'il y a le plus facile à mettre, mais je vous rappelle, l'autonomie à frise les 1 heure. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas besoin de trafiquer la batterie sans arrêt. Surtout qu'on peut la recharger sur place parce que vous avez la prise d'équilibrage. Hein. Je rappelle, c'est une batterie LiPo. Sur les Charisma, c'était une batterie classique, hein, NiMH. Donc, c'est quand même beaucoup moins d'autonomie, beaucoup moins pratique. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, là, on voit la batterie, hein, c'est une 600 milli et sa prise spécifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau radio? Alors, on va regarder la radio. La radio, je vous l'avais déjà présenté. Hein. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai fait sur le CRX18, voilà celui-là, hein, celui qu'on a fait les essais. Et la radio, vous avez, elle est vraiment très bien. Ici, vous avez une voix 3 qui est voilà, sur 3 positions, hein, donc ça c'est vraiment bien. Et une voix 4 qui est position on-off. Hein. Donc ça, c'est sûrement pour faire des éclairages, des choses comme ça. Alors celle-là, par exemple, elle sert pour éclairer, ça veut dire le CRX18 quand on roule. Quand j'appuie ici, j'allume les feux ou je les éteins. Voilà, donc, et après, vous aurez toutes les fonctions ici, tous les petits curseurs là. Ça permet aussi de mettre d'autres options. Vous avez le réglage du débattement de la direction, le réglage du débattement du gaz. Donc, ça veut dire qu'on peut brider la voiture si on fait de l'écolage. Donc, ça, c'est encore très bien. J'en ai fait un tout petit peu d'écolage avec. Alors là, je peux dire que l'autonomie, elle explose si on bride en plus. C'est vraiment une radio qui est sympa. Il y a une bonne prise en main. Elle est compacte. Donc voilà, une bonne, une radio tout à fait correcte. On peut même mettre une sangle ici hein, si on veut pas la faire tomber. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Après, en accessoire, qu'on regarde, il y a le petit chargeur. Alors je l'ai testé, il marche très bien, chargeur. Alors c'est sûr que la charge n'est pas trop rapide, mais comme la batterie a fait que 600 milli, bon, on est tranquille. Et pour l'instant, vous voyez, d'habitude, moi j'ai toujours des batteries d'avance. J'ai même pas eu besoin de me prendre une batterie d'avance. Franchement, rouler déjà 1 heure, ça fait long. Hein. Donc voilà, j'ai pas de problème spécialement, eu de problème d'autonomie. On voit qu'il y a des petits autocollants blancs qui sont livrés en plus. Je pense que ça c'est pour faire la déco. Là, j'ai plus la boîte, mais voilà, c'est sûrement des choses qui doivent se mettre à droite et à gauche. Alors je vais regarder. Alors même si c'est pas tout à fait dispo encore, la carrosserie Lexandre à peindre, elle arrive. Hein. Elle est déjà marquée sur la notice. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un accessoire. Bah, ça c'est pour faire un. Ah oui, ça c'est pour monter l'accessoire pour la prise du filtre à air, le schnorkel un peu là, voilà, qu'on a ici. Voilà, ça c'est pour le filtre à air. Donc on peut le monter. Il y a déjà les emplacements pour les trous. Et le reste que je regarde, je vais le chercher, c'est de l'outillage. Donc on a le petit tournevis cruciforme qui peut servir hein, parce qu'on n'a pas toujours la bonne taille pour les vis. Hein, c'est de la micro-vis et là c'est un outil avec plusieurs embouts au niveau des clés. Voilà, donc je vais pas aller plus loin au niveau technique parce qu'on a vu le principal et on a déjà bien regardé pour le Series 18 la version
celle-ci, hein. On avait fait déjà pas mal de choses. Alors, si vraiment vous vous intéressez à ces voitures, regardez déjà ce qu'on a fait sur le Series 18. On a roulé, je vous dis, au domaine Bois de Rose. On a fait pas mal de choses. Alors, le problème, c'est que j'ai vraiment des difficultés à filmer en situation, à rendre ça intéressant sur une vidéo. Mais je vous assure que ça marche vraiment très, très bien. Dernière chose que je voulais voir, c'était la notice. Allez, on va la regarder vite fait. Alors, cette notice façon carte routière, hein, parce qu'elle se déplie, voilà, c'est pas un petit livret. On a toutes les indications, bien sûr, en français. Par exemple, ici, vous avez toutes les indications pour la notice avec les 4 voies, plus tous les petits commutateurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, qu'est-ce qu'on a? On va tourner. Derrière, il y a tous les éclatés. Donc là, vous avez toutes les pièces, par exemple les ponts en éclaté avec toutes les petites références. Voilà, et ça permet quand on fait de l'entretien, qu'on démonte, de ne pas se planter. Donc là, vous avez l'essieu arrière, l'essieu avant, là, les roues qui sont démontables. Ça, c'est vraiment un gros plus de la voiture. Donc on va pouvoir lester, ça c'est très bien. Et là, vous avez toutes les pièces. Il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite, hein, mais là, regardez, les carrosseries par exemple, qui sont là, donc on les a en complète, mais on les a aussi en transparente. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a quelques options qui sont déjà marquées. Là, il parle d'une transmission optionnelle. Bon, ça, je sais pas. Enfin, voilà, même les cardans en acier qui existent. Ils sont en plastique hein, d'origine. Tout ce qui est éclairage, on a vu, hein, l'éclairage, il est 6 LED alors qu'il est que 4 LED sur la version classique. On voit le kit roulement. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Là, il parle pas des lest. Ah si, non, mousse. Non, je vois pas le lest, mais ça c'est sûr qu'il arrive le lest et ça sera vraiment quelque chose d'intéressant pour les performances. Pareil comme le kit ressort, ça c'est des choses qui sont assez attendues. Là, pareil, on a l'éclaté de la cabine. Hein. C'est pas voilà, c'est pas une pièce en plastoc simple. Hein. Il y a quand même pas mal d'accessoires. On voit le système de basculement et là l'éclaté complet de la voiture. Là, bien sûr, on parle de la charge. Enfin voilà. Ici, vous avez tous les emplacements. Alors, ah oui, là, il parle de oui, interface clignotant droit, anti-brouillard, clignotant gauche. Alors, il y aura sûrement voilà, des options du style avoir une voiture avec les stops, clignotants, voilà, tout ça. Donc ça sera assez intéressant. Il y a même le feu de recul. Voilà, c'est assez marrant. Alors, moi, je suis impatient de voir tout ce qui vont sortir pour cette série de voitures. Voilà, donc on a fini cette petite présentation. Dès que je peux en avoir une voiture, on fera un petit essai comparatif avec la version, bien sûr, 4 roues motrices classique. Et je vous ferai aussi une vidéo pour vous présenter la version avec la petite cage à l'arrière. Alors je suppose qu'ils ont fait sur cette version-là aussi un système de cabine basculante. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, sur le forum de rcmac.com.